Bonjour les archinomades, aujourd'hui on continue la découverte du template Notion Archinomade, le template conçu pour les architectes qui souhaitent avoir une agence dématérialisée et faire de la gestion de projet en tout lieu. Voilà, alors je vous propose qu'on reprenne là où on s'était arrêté la dernière fois. Pour rappel, on était en train d'analyser une page projet et de comprendre comment c'était organisé. On va continuer aujourd'hui avec notamment la partie conception. Voilà, la semaine dernière on avait fait gestion de projet, études préalables. Et aujourd'hui, on va faire la partie études conception, études définitives qui sont assez liées, qui peuvent même être parfois fusionnées en fonction de la taille des projets. Et on va reprendre depuis la partie rédaction du contrat. Dans l'onglet études conception, la case rédaction contrat, vous allez avoir un contrat type que vous allez pouvoir télécharger directement depuis cette base de données, le mettre à jour et venir le coller là et l'envoyer à votre client. Dans l'onglet suivant, vous viendrez mettre le contrat signé une fois qu'il aura été renvoyé signé par le client. Dans les onglets qui suivent, un onglet pour la consultation des BET. Vous allez pouvoir mettre les documents que vous avez envoyés et les documents que vous allez recevoir auprès des BET. Pareil pour le diagnostic admin, pareil pour l'étude de sol. Dans l'onglet APS, vous allez pouvoir y stocker les documents que vous souhaitez montrer à votre client au moment de l'APS. Donc les élévations, les plans, les concepts de structure. Voilà. Tout ça c'est pour du stockage d'éléments graphiques. Je vous conseille par expérience de continuer à travailler avec des fichiers sur ordinateur et de ne mettre dans les archives Notion uniquement les documents une fois qu'ils ont été présentés, validés et qu'ils font office de référence. Voilà, ça peut arriver de devoir dédoubler. Dans ce cas-là, c'est très simple. Si vous avez par exemple un APS1, un APS2, vous cliquez sur les deux petits points, vous dupliquez et ça va vous créer un deuxième onglet APS, voilà, que vous pouvez renommer si besoin. Sachant que voilà, on est sur Notion, on est toujours dans une logique d'évolution, donc vous pouvez modifier, agencer les choses comme vous le souhaitez. Le template étant une base sur laquelle je vous propose d'organiser vos projets, et bien entendu vous êtes en mesure de pouvoir les faire évoluer. Le plus important entre études conception et études définitives, qui vont un petit peu se compléter, c'est la case pro, dans laquelle vous allez faire l'essentiel du travail pour cette partie conception. Une fois que vos plans sont à jour, que le travail de conception a été fait avec les clients, vous allez devoir remplir la partie pro. Dans cet onglet-là, on va retrouver donc du coup les dossiers dans lesquels vous allez ranger vos pièces graphiques propres au projet. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que pour chaque localisation, que ce soit un lieu ou une intervention globale, on va venir renseigner cette localisation avec des tâches. Alors l'exemple assez simple qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une chambre. Donc quand vous ouvrez chambre 1, en dessous du bouton retour programme, on n'avait pas regardé ça la dernière fois, mais en fait vous avez une base de données qui renvoie à la base de données Data Rénovation, une des 3 bases de données qu'on a modifiées, et la matériothèque qui, elle, est commune à tous vos projets. C'est important de comprendre ça, la base matériothèque, c'est une base de données qui apparaît dans tous vos projets que vous allez créer et qui sont déjà existants. Donc du coup, il faut manipuler avec précaution cette base de données-là, parce que si vous modifiez quelque chose dedans, ça va modifier la base de données partout. Chambre 1, vous allez renseigner l'intégralité des tâches qu'il va y avoir à réaliser dans cette pièce-là. Donc vous allez aller chercher dans le petit onglet dans votre matériothèque un revêtement de sol. Alors, il faut aller chercher des fois, il ne faut pas oublier d'aller cliquer là-dessus pour 10 de plus, pour aller chercher des lots qui n'apparaissent pas. Et dans revêtement de sol, vous avez le choix en fourniture et pose, par exemple, d'un revêtement de sol vinyle hétérogène. Donc vous pouvez cliquer là-dessus, ça va vous ouvrir sur le côté la fiche technique de ce matériau-là, dans lequel vous allez avoir parfois une référence, un descriptif propre à relire, c'est important, il faut bien le relire pour être sûr que ce qui est marqué dedans corresponde bien à votre projet, et
La manipulation à faire, ça correspond donc du coup à aller chercher votre revêtement de sol, vous cliquez dessus, vous le faites glisser en pressant Option Shift. C'est important. Ça va faire glisser une copie de cette carte-là dans votre data rénovation et qui va prendre automatiquement le nom, l'étage, l'état de rénovation de votre localisation. C'est très important. Il faut vraiment faire attention de ne pas déplacer la carte, mais vraiment la copier. En faisant. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas supprimer les cartes qu'il y a ici. Il faut cliquer sur la carte, la faire glisser, l'amener sur la ligne rouge, appuyer sur Shift et Option, et on lâche. Et ça vous crée votre nouvelle data. Cette data n'est pas complète. Automatiquement, ça a rempli la localisation, l'étage, l'état de rénovation, le lot qui vient du lot dans lequel vous avez pris, la tâche qui correspond à la tâche que vous avez choisie, mais l'unité qui est ici, l'unité qui va vous permettre d'avoir un prix et qui correspond au projet, elle est volontairement pas liée à votre surface ou à votre périmètre de votre chambre pour que vous puissiez prendre une marge, pour que vous soyez obligé de vérifier que ça prend bien les informations, parce qu'on aurait pu lier ces deux éléments-là, mais par expérience, ça apporte des problèmes. Donc là, votre surface, vous l'avez sélectionnée, vous vérifiez que de votre chambre, vous avez 12 mètres carrés, et bien vous allez en commander 10% de plus, vous allez en commander 14. On va supprimer la première tâche qui correspond à rien. Hop. Voilà, et ensuite, on va faire ça. Donc, du coup, ça va vous donner un prix. Vous pouvez modifier le prix en fonction du produit que vous souhaitez. Et on va refaire ça pour toutes les actions à réaliser dans la chambre 1. Donc on va par exemple ajouter un point lumineux. Donc on va dans la matériothèque, on va chercher un interrupteur, électricité, on va dans la matériothèque, un interrupteur en simple pose, on clique, on glisse, Shift, Option, on lâche, et on a bien rajouté un interrupteur. On rajoute l'unité, dans cette chambre-là il y aura un seul interrupteur, un point lumineux, vous prenez votre point lumineux, un download, là vous le glissez, Shift, Option, hop, et vous glissez. Et voilà, et là vous rajoutez de lumière. Et ainsi de suite. Pour chaque chambre, vous listez les actions à réaliser. Parfois, s'il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans la matériothèque, vous le créez d'abord dans matériothèque, fourniture et pose. Vous rajoutez fourniture et pose d'une plante verte. Vous créez dans matériothèque, vous renseignez autant que possible les informations sur la gauche, un prix unitaire de 100 € ou 200 € à l'unité, c'est quelque chose qui s'achète au détail. Et puis vous pouvez faire un petit descriptif quelconque qui apparaîtra au moment des CCTP. Là, vous avez créé une nouvelle carte, et vous pouvez la prendre, la faire glisser, Shift Option, hop, et ça vous la crée ici. Et surtout l'avantage c'est qu'une fois que vous l'avez créée dans la matériothèque, quand vous allez aller dans d'autres projets, en fait elle apparaîtra toujours. Attention, une fois que vous avez glissé vos cartes depuis la matériothèque vers la data rénovation, vers votre data, ce que vous modifiez dans matériothèque, ça ne modifie pas dans data. C'est vraiment deux bases de données dans lesquelles on vient faire un copier-coller. Mais si vous modifiez votre plante verte dans data, fourniture et pose d'un mur végétal par exemple, un mur végétal, hop, on s'aperçoit que ça ne vient pas modifier la matériothèque et inversement. Vous pouvez faire retour programme et vous enchaînez avec une pièce suivante. Intervention globale des cloisons. On va aller chercher logiquement
de la plâtrerie avec cloison. Voilà. Vous la prenez, hop, vous la faites glisser, vous rajoutez une cloison. Ensuite, vous prenez l'isolation thermique dans les cloisons, hop. Et là, du coup, vous avez bien une cloison 72 avec son d'isolation. Vous avez 25 mètres carrés, c'est ce qu'on s'est dit là-haut. 25 mètres carrés de cloison. 25 mètres carrés de cloison. Ensuite, dans votre cloison, vous allez avoir des portes, menuiserie intérieure, porte, battant de bois 83, hop, on glisse. Vous avez vos portes en bois. Vous en mettez 2. Et du coup, vous avez vos cloisons avec vos portes. Si vous avez besoin de rajouter quoi que ce soit, n'oubliez pas, toujours on rajoute sur la matériothèque en premier. Donc, nous voici de retour sur études définitives. De la même façon, vous allez avoir un onglet pour mettre vos études thermiques et vos échanges avec le thermicien. De même avec les études de courant fort, les études de structure, les fluides et la coordination des BET. On arrive à l'onglet autorisation d'urbanisme dans lequel vous allez mettre vos documents qui vont être déposés en mairie. Et une fois que l'autorisation d'urbanisme est accordée, vous changez l'onglet pour mettre en vert, et à ce moment-là, vous prenez l'habitude aussi de verrouiller la page pour qu'on ne puisse plus la modifier. C'est des petits tips qui permettent de faire les choses proprement. Enfin, vous allez pouvoir vérifier votre budget dans Budget Check, où va réapparaître votre data rénovation. Donc, la base de données qui rassemble toutes les informations que vous avez rentrées localisation par localisation. Et vous allez descendre dans la case Total prix. Faire la somme, et ici vous allez avoir le montant de toutes les tâches que vous avez programmées sur votre projet. Ce montant-là, eh bien, vous allez pouvoir le communiquer. Ce tableau aussi, vous allez pouvoir le communiquer et on va pouvoir vérifier que le budget détaillé de votre projet correspond bien du budget estimé du programme. Voilà pour la partie études. La prochaine fois, on va voir la partie consultation, la façon avec laquelle on va pouvoir communiquer à chaque entreprise notre tableau, notre base de données de data, pour que chaque entreprise puisse répondre sur son lot, qu'on puisse récupérer les informations et pouvoir analyser les offres et enfin suivre le chantier. Voilà, j'espère que c'était bien clair. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous au sommet avec Archinomade.